Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle story. Ça fait un petit moment. Euh, ouais, il va pas commencer à me casser la tête lui. Ça fait un petit moment, je vous disais, je suis parti en tournage, puis ensuite j'ai eu bien besoin de 2-3 jours pour récupérer. Donc me revoici. J'ai vu sous une de mes photos Instagram un commentaire qui disait: ouais, il a arrêté de parler de. Putain, c'est pas possible ça. Il a arrêté de parler de Honeymoon, c'est un vendu, il a dû être payé. Alors comment vous dire, il me semble avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si je parle et que je continue à en parler tous les jours et que je radote du coup les informations parce que j'ai rien d'autre à vous dire, ça devient de l'harcèlement, de l'acharnement, appelez ça comme vous voulez. Je suis sincèrement désolé pour toutes les personnes qui se sont fait avoir, arnaquer. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Pour tous ceux qui se sont fait arnaquer, vraiment ne lâchez pas. Et si vous lâchez pas, croyez-moi qu'il s'en sortira pas comme ça. Mais si chacun se dit, bon, allez, c'est pas grave, je me suis fait arnaquer 700 balles, bah forcément, ça va être classé sans suite. Une dernière info que je vais vous donner sur lui, et retenez-la bien pour toutes les personnes qui se sont fait avoir. Quand il a quitté Dubaï, parce qu'il s'est barré de Dubaï, il a mis dans sa story qu'il partait pour Miami ou je ne sais où. Sachez que c'est faux. Il est actuellement à Tunis, en Tunisie. Donc voilà. Dernière info que je vous donne, Swagman, par exemple, à l'époque, pour ses arnaques, il n'a pas été condamné aux États-Unis, il n'a pas été condamné en France. Par contre, il a été condamné en Tunisie. La Tunisie ne rigole absolument pas avec ça. Si vous entamez les procédures adéquates, croyez-moi qu'il ne ressortira pas de Tunisie. Donc en fait, sa cousine l'a grillé, elle a posté plusieurs stories dans un café avec lui et Agda. Et donc ils sont à Tunis, ils sont pas à Miami. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui m'écrivent, parce que je continue à recevoir des messages tous les jours de victimes, sachez que c'est plus facile, il me semble, d'agir là-bas en Tunisie que s'il était là en France. Donc je pense que c'est le moment. Ensuite, moi, faut que j'avance, j'ai d'autres sujets à traiter. Je reviendrai sur lui quand j'aurai du concret, du nouveau, du concret. Mais là, malheureusement, j'ai un emploi du temps très chargé, enfin j'ai beaucoup de sujets à traiter et je suis en train de prendre du retard. Donc aujourd'hui, on commence un nouveau sujet. Je m'étais embrouillé avec Alix et Benjamin Samat et son manager Seb Jaya. Ça, j'étais au courant. Écoute, moi ce que je savais pas, c'est que Julien Berthe était impliqué dans cette histoire-là. Mais il est pas impliqué par contre. Mais non, mais moi j'ai deux vocaux, tu vois. C'est ça. Parce que en fait, je te dis, avant que tu me racontes, au moins tu sais, j'ai appelé Julien là. Ouais. Parce que du coup, tu m'avais dit qu'en gros, je pouvais lui dire. Bien sûr. Et je l'ai appelé et j'ai dit, mais en fait, c'est quoi ce bordel que je reçois des messages comme quoi, en gros, tu dis à tes copines, en fait. Donc, je pense, pour moi, c'est la Caroline, mais après, je sais pas. Pour moi, en fait, tu dis à la Caroline, tu dis à tes copines que moi, je vais me suicider, genre, mais tu te prends pour qui, en fait, pour parler de moi. Et moi, en fait, j'ai juste parlé de ça. Parce que moi, c'est la seule chose qui, en gros, me concernait, bien sûr. moi, qui m'énervait. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu dis? J'avais dit ça, enfin, j'ai l'habitude. Et du coup, après, je me suis énervée contre lui. Bref, j'ai raccroché. Sauf que, en fait, je sais pas ce qu'il y a sur l'audio et je sais pas ce qu'il dit, du coup. Mais par contre, j'ai envie de lui arracher la tête. Moi, je peux te dire ce qu'il dit dans l'audio. Hein. Mais juste, avant que tu me dises, pour que tu comprennes, en fait, là, vraiment, je suis de son côté très souvent. Très souvent. Et même quand tu fais de la merde, je suis de son côté. Mais là, ça m'énerve tellement, en fait, qu'il est parlé de ce genre de choses qui sont fausses à des gens qui en fait, ça m'énerve. Mais par contre, pour le coup, même si je suis énervée contre lui, je peux pas mentir. Je sais pas ce qu'il se dit, mais il est pas impliqué dans cette histoire. Parce que moi, je la connais, l'histoire. Hein. Ça veut dire qu'il a voulu se vanter et mentir et dire ouais, bah regarde ci, regarde ça. Tu vas me dire, mais moi, pour que tu penses pas que ce que tu me dis influe dans ce que je te dis, bien sûr. Cette histoire, je suis au courant de cette histoire depuis le début parce que moi, je me rappelle, j'avais mangé avec Jaillard et Julien un jour et j'avais dit, ce mec, je le sens pas en fait. Parce que Jaillard, il voulait qu'on travaille avec lui. Et j'avais dit, moi, ce mec, je le sens pas. D'accord. Je l'aime pas. Voilà. J'aime pas sa gueule. Moi, je connais les gens, je sais les analyser. J'aime pas.
Et il m'avait dit, et on avait parlé de lui justement au retour quand on rentrait, et il m'avait dit ce qui t'était arrivé. Justement, Julien. Moi, il m'avait raconté cette histoire. Il m'avait dit, d'ailleurs, il était allé, machin, je sais pas quoi. Et j'avais dit, mais c'est une blague, genre, c'est un blogueur, genre, c'est une blague. Parce que moi, même si ce que tu m'as fait, je trouve ça grave, à aucun moment j'ai voulu envoyer des gens, ou à aucun moment j'ai voulu aller porter plainte. Parce que moi aussi, je pourrais porter plainte pour ce genre de choses, tu vois. Bah oui, c'est le jeu. Mais je le fais pas parce qu'en fait, en soi, ce que tu as fait, c'est ton job, et moi, ce que j'ai fait, c'est mon job. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Bien sûr. Et bref, ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, du coup, il m'avait raconté, et à aucun moment, et pourtant, Julien, il m'en a dit des choses, il m'a dit qu'il était impliqué. Pas du tout, c'est parce que Jaillard, il lui parle, en fait. Et parce que Julien, il est con. Donc, à chaque fois, et puis il aime bien se faire passer pour, le gangster du coin, alors que c'est des gars. Ouais. Parce que en gros, parce que tu vois, moi je vais te raconter le truc et tu vas te dire, et je te jure que même tu parles avec Julien Bert, il va te dire, je te jure que ce mec il ment pas. En gros, je t'explique, moi, Jaillard, je suis monté dans sa voiture, on parlait business et tout, donc Jaillard devait me raccompagner chez ma mère et tout. Donc il me raccompagne chez ma mère et en voiture et bizarrement je sais pas si c'était bizarre ou quoi, il y a Julien Bert qui l'appelle, donc il parle de business et tout, et ensuite il me passe le téléphone, tu vois. Donc Julien Bert savait que j'étais en voiture avec Seb Jaillard. Donc je me suis dit, ah bah c'est bizarre, genre ils sont potes et tout, mort de rire, trop drôle et tout. Il me disait, ouais t'inquiète, dès la prochaine fois que... Mais ça date, c'était allé. D'accord, ok. C'était au moment où toi tu t'es fait braquer, c'est ça? C'était une semaine avant que je me fasse braquer. D'accord, ok. Donc en gros de là, Bert il disait ouais, dès que je passe sur Lyon, on se boit un verre et tout, c'était vraiment cordiaux et tout. Hein. Et Ouais. quand j'ai appris là dans les vocaux que j'ai reçus en mode t'entends très bien Julien Bert au resto, il dit ouais, moi et Alix et Benji, on a engagé un mec pour aller braquer chez la mère d'Aquababe pour lui montrer qui on est. Écoute bien, hein, on a appelé Aquababe en FaceTime parce qu'il était pas chez lui, donc ça fait on a dû mettre le gun sur la tempe à sa mère et l'appeler en FaceTime pour qu'il voit qu'on n'est pas des rigolés, qu'on n'est pas des rigolos. Je te jure sur la tombe de mon père qui est décédé que c'est vrai ce que je te raconte. On entend bien lui, Julien Bert, au restaurant en train de parler de ça. Et il s'en vante en plus, en mode moi, nous on est comme ça, y a personne qui nous marche dessus et tout. Et écoute bien, et le pire, le pompon sur la Garonne, c'est que moi, tu vois, Julien Bert, je lui parle sur Instagram. Ouais. Et à un moment, il dit quoi? Ah, regarde, tiens, en parlant du loup, regarde qui m'écrit. Et c'était toi? Et c'était moi. Et il dit, ah tiens, regarde, en parlant du loup, regarde qui m'écrit. Et il m'écrit, et donc il parle de moi, genre en mode, regarde, Aquababe, il m'écrit, genre, pour bien te montrer que t'as vu Aquababe, on l'a sous la main, et depuis le coup de pression, ça y est, c'est fini. C'est ma petite pute, quoi. Exactement. Et le deuxième vocal, c'est la meuf que... Voilà, famille, je vous fais un petit résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Très honnêtement, il en a parlé plusieurs fois dans sa story, comme quoi on aurait envoyé des gens chez sa mère, etc. Mais j'ai toujours cru qu'il abusait un petit peu. Je sais que dans ce milieu, et j'en suis la preuve, puisque je l'ai moi-même vécu, on est des proies, enfin, on est sujet à recevoir des menaces, etc. Et avoir des problèmes quand on fait du blogging. Mais de là à ce qu'on envoie des gens chez sa mère, la braquer sur la tempe, etc., etc., je me suis dit peut-être qu'il en fait un peu trop. Et en plus, c'est jamais allé plus loin que ça. Donc je me suis dit, si vraiment sa mère avait été braquée, enfin, quand même, il y aurait eu des suites. Sauf qu'il y a quelques temps de ça, j'ai reçu cet enregistrement. Donc dans cet enregistrement, on entend quoi? En gros, Aquababe parle avec Ilona et il lui dit qu'il aurait reçu un audio de Julien Bert, qui explique qu'il serait à l'origine avec Benji et Alix et leur agent Seb Jaillard de ce qui s'est passé chez la mère d'Aquababe. C'est eux qui auraient envoyé les personnes. Et Ilona lui dit, non mais Julien, je suis au courant de cette histoire, j'ai toujours été au courant de cette histoire, mais Julien n'a rien à voir, il a dû ça pour faire le kéké, pour se vanter à la personne sûrement, mais, mais lui n'a rien à voir. Donc sous-entendu que Benji, Alix et leur agent, Seb Jaillard, eux, ont quelque chose à voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très très grave. Moi, si c'était arrivé, si on avait envoyé des gens,
Déjà, juste moi, quand on a cherché à me faire du mal ou à m'envoyer du monde, je suis devenu le pire des diables. C'est-à-dire que je leur ai fait payer au centuple. Mais alors, si on avait fait du mal à ma mère ou envoyé quelqu'un chez ma mère, mais jamais de la vie je les aurais lâchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est où là? En fait, aujourd'hui, blogueurs, je sais pas si vous commencez à voir, mais certains blogueurs commencent à se faire certifier, on commence à être respecté et être reconnu, c'est un métier. Et aujourd'hui, voilà, on est la presse de 2.0. Est-ce que vous vous rendez compte si, à l'époque, à chaque fois que une presse, n'importe quoi, closer public, je vais en citer plein, voici, sortait un papier sur quelqu'un, bah, on allait envoyer quelqu'un chez braquer la mère du patron. Non mais on est où là? Vous êtes des grands malades. Le pire, c'est que je me rappelle, lors de mon passage sur TPMP, il y avait Alix avec moi, et justement, j'expliquais que Ilan m'avait envoyé quelqu'un, un mec, que j'avais les messages, que ça m'était déjà arrivé auparavant, que d'autres personnes m'avaient envoyé du monde, et Alix avait dit que c'était intolérable, qu'elle aussi avait subi des pressions, etc. Et c'est intolérable, c'est inadmissible, mais toi-même, du coup, t'envoies des gens, enfin, de ce qu'on entend, de ce que Ilona et Akobe sous-entend, toi-même, du coup, tu envoies des gens chez la mère des blogueurs, mais c'est un délire. Alors, pour le coup, Kobe et moi, on n'est pas amis, c'est un secret pour personne, mais sur cette affaire, je le soutiens à 1000%. S'il a besoin même de mes avocats pour l'aider juridiquement, avec grand plaisir.